Re-bienvenue à Conversation de couple sans filtre. Allô Pedro. Allô Véronique. Je suis contente qu'on fasse des podcasts. Ça faisait un bout, hein? J'adore faire ça avec toi. Moi aussi, j'adore. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Je sais même pas c'est quoi le sujet. Mais c'est tout le temps comme ça. Est-ce qu'une année, tu vas faire ça à moi? Peut-être. Je pense que Ouais, ça pourrait être une bonne cool. idée. Ouais. Uh-huh. On me demande souvent, ça n'a pas toujours exactement la même formulation, si on veut, mais l'essence est toujours la même. Une question que je reçois régulièrement, c'est quoi faire quand, en couple, un des deux est en train de travailler sur sa régulation, par exemple, ou est en train de réguler son système nerveux, et que l'autre personne veut rien savoir. OK. Et que l'autre personne est possiblement, peut-être, dérégulée. Comme, on va dire les vraies choses, là, en 2025, est-ce que tu connais beaucoup de gens qui ne bénéficieraient pas d'apprendre à travailler avec leur système nerveux? Est-ce que tu as vu beaucoup de gens que tu es comme, non, cette personne-là n'est pas du tout... Non, hein, Non. c'est... Parce qu'à la base, personne n'a appris. Ouais. Puis en fait, je pense comme enfant, on apprend avec nos parents. Ben, on le sait. Et si nos parents n'ont pas appris, on n'a pas appris non plus. Non. Donc, je pense que ça fait plusieurs générations déjà qu'on ne sait même pas comment réguler. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider. Et surtout, je pense que la façon que le monde a évolué, ça a amené les gens vers une dérégulation. Ben en fait... Plus que ce qui c'était avant, peut-être de nos oui. parents, de nos grands-parents. Oui, vraiment. Ben, je te disais dernièrement que une des premières choses à faire, et c'est exactement pourquoi 21 jours est fait dans le format qui est fait, une des premières choses à faire, c'est d'enlever tout ce qui est dérégulant, tous les dérégulateurs de son quotidien avant de faire quoi que ce soit d'autre. Parce que déjà, quand tu fais ça, ben tu viens de rééquilibrer, en quelque sorte, ton système nerveux. Exact. J'ai une image qui m'est venue dans la tête quand tu dis ça. Je pense que la plupart des gens essayent justement de rajouter des affaires ou de rajouter des choses. C'est comme ils changent tout le temps les semelles du soulier parce qu'ils ont mal, mais ils n'enlèvent jamais la roche qu'il y a dedans. Wow! Non, t'as tout le temps tes belles images. Non, mais c'est Fait exactement ça. qu'on se promène avec une roche dans le soulier, fait qu'on change de semelle pour essayer d'arranger pour être plus confortable, mais on n'enlève jamais la roche. Mais on vit dans pendant que juste d'enlever cette roche-là, ouais. tu auras plus mal à ton pied. Sauf que le problème, c'est aussi qu'on vit dans une société où on nous enseigne de rajouter des choses. Exact. On prend des suppléments, on prend des adaptogènes, on prend des ci, on prend des ça, on fait du breathwork, on fait... Tu sais, ça finit plus, là. Exact. On fait du journalisme, on fait normal, de la méditation, hein, on ajoute. Parce qu'on veut vendre. Ouais. Ouais. Si on veut vendre des choses, bien, on ajoute des choses. Ouais. Puis il y a des piliers dans ton programme que toi, tu dis que c'est en fait pas mal d'enlever. Non, mais il y a beaucoup d'enlever, là. C'est ça. Parce que quand t'enlèves, déjà là, on va dire les vraies on choses, enlève les pierres de ton soulier. Oui, c'est ça, exactement. On enlève toutes les roches qui sont dans ton fait que soulier. là, peut-être que t'as pas besoin de changer ta semelle, là. Exactement. Mais bon, je sais pas comment on est allé vers ça, mais tout ça pour dire que il y a cet aspect-là, comme tu disais, qu'on nous apprend pas. En fait, on nous apprend pas à réguler, mais encore pire que ça, on ne nous apprend pas ce qui vient nous déréguler. On n'apprend pas à comprendre notre corps. Puis quand je dis de comprendre notre corps, c'est pas juste notre corps à nous qui est bien différent du corps d'une autre personne, mais c'est le corps en général. Comment fonctionne le corps? Comment fonctionnent les hormones? Sans avoir besoin d'aller étudier la biologie au complet, puis d'aller étudier le corps humain au complet, juste de comprendre la base. Parce que, qu'est-ce que je te disais récemment? Que ça me tape tellement sur les nerfs quand les gens disent des choses. Ah ouais, ben c'est les hormones qui sont débalancées. Mais oui, mais pourquoi tes hormones sont débalancées? T'as aucune idée comment ça fonctionne. T'as aucune idée de l'impact de ce que tu fais dans ton quotidien. Puis que ça, puis la personne ne cherche pas. Non, ben non. Pourquoi débalancer? C'est là le problème. On n'a pas besoin de tout savoir, mais si tu sais que tu as un problème, est-ce que tu as cherché la cause? Non.
Non. Fait que, tu sais, on dit tout le temps comme « Ah, c'est telle chose, c'est les neurotransmetteurs, c'est les hormones, c'est ci, c'est ça. » OK, mais à la base de tout ça, c'est quoi le problème? Parce que un corps qui fonctionne bien n'a pas de problème de neurotransmetteurs et d'hormones. Fait que le problème, non, c'est pas tes hormones, puis non, c'est pas tes neurotransmetteurs, puis non, c'est pas les minéraux qui manquent dans... Non. C'est tout ce qu'il y a en dessous. Et ça, on ne nous l'apprend pas. Fait que ça, c'est déjà C'est pour ça qu'on dit comme tout le monde a besoin de cette connaissance-là, réellement, parce que c'est au-delà de la régulation. On appelle ça la régulation. Ça s'appelle 21 jours pour réguler ton système nerveux, mais c'est tellement plus que ça parce que c'est de comprendre comment fonctionne au moins la base de ton corps pour être capable d'être en charge de ta vie au quotidien. Mais bon, retournons à la question initiale. Si c'est correct avec toi. Qu'est-ce qu'on fait quand, justement, on est peut-être dans une relation avec une personne et que, bon, on travaille. Là, j'amène ça sous l'angle du système nerveux, mais on peut développer dans plein d'autres sphères, mais on va y aller avec la sphère au niveau du système nerveux. Je suis en train de travailler sur mon système nerveux, je travaille sur mon corps et mon partenaire, lui, ne veut rien savoir. Et potentiellement, mon partenaire est dérégulé. Donc, on peut même ajouter à ça, moi, je fais des changements dans mon style de vie pour justement soutenir mon corps, mon système nerveux, mes cycles d'hormones, mes neurotransmetteurs, tout ça. Je fais des changements dans mon quotidien, mais mon partenaire, lui, ne veut rien savoir. Comment est-ce qu'on gère ça en couple? Qu'est-ce que ça l'impacte selon toi? Parce que nous, on n'a pas vécu ça. Moi, quand j'embarque dans quelque chose, t'embarques, ou toi, quand t'embarques, j'embarque. À moins que ça soit vraiment comme... Oui, mais c'est parce qu'on désire, en fait, embarquer. Oui. Puis c'est à partir de là que je partirai mon point de vue par rapport à ça. Mm-hmm. Il y a à peu près une semaine, on a eu un petit peu une conversation comme ça, mais plus au côté business. Ah ouais? Oui. Est-ce que tu te demandais si c'est possible pour une personne de bâtir une grande business avec beaucoup de succès si la personne ne l'appuie pas? Oui, on n'a pas la même opinion, Ouais. toi puis moi. Non, on a la même opinion mais on l'a... C'est un point de vue différent. Uh-huh. Dans le fond, puis pour répondre à la question justement par rapport au système nerveux, pour moi, il y a deux choses. Puis c'est à peu près la même réponse. Ça dépend de quel genre de personne qui t'es. Ça dépend quel genre de relation tu veux. Et quel genre de relation tu veux. Ah oui. Parce que tu peux littéralement, si t'es la personne qui est très froide et tu t'en fous que la personne soit avec toi ou non. Tu vas dire, ben moi, je vais faire mes choses, puis c'est tout. Exact. Tu vas faire la même chose, c'est tout, puis ça te dérange pas. Mm-hmm. C'est correct. Ouais. Moi, personnellement, ce que j'ai toujours rêvé d'avoir, c'est une partenaire. Mais c'est ça. C'est pas une chose avec laquelle je suis marié. Mm-hmm. Ou quelqu'un avec qui je vis dans la même maison. Exactement. Mm-hmm. C'est pas un coloc ou une personne qui est écrit dans le même papier que moi dans une relation. Mm-hmm. Moi, ce que je veux, c'est un partenaire. Un partenaire, ça veut dire que tu travailles ensemble. Ouais. Fait que si tu cherches une relation où tu vas travailler ensemble, à ce moment-là, il faut que tu vois, parce que commence par réguler ton système nerveux, commence par changer tes habitudes de vie. Mm-hmm. Commence par faire ton travail de ton côté de la rue. Là. Et il y a beaucoup de chances que cette personne va voir les changements dans ta vie, dans ton corps, dans ta santé, et cette personne, t'es comme « Wow, je vois vraiment une grosse différence. Je veux essayer ça aussi. » Ah, mais là, j'ai une question. Oui. Est-ce que tu penses que la question en arrière de ça, pour certaines personnes, parce qu'on reçoit beaucoup cette question-là, tu l'as vu passer toi aussi, là. Est-ce que tu penses que ça pourrait être plus une problématique de moi, je vais faire ça et moi, je vais mettre en place ce que je dois mettre en place et si toi, tu ne suis pas, ça ne change pas le fait que moi, je vais le faire. Comme par exemple, si toi, demain matin, tu commences à aller te coucher à n'importe quelle heure et que tu te réveilles à n'importe quelle heure, moi, je sais très bien l'impact que ça a sur mes hormones, sur mon système nerveux, sur mon corps. Et moi, je vais dire, je ne fais pas ça. Exact. Je mets en place ce que je dois mettre en place. Maintenant, on s'entend que c'est plus facile
de mettre en place des choses quand l'autre personne, elle est vraiment à nos côtés, puis elle dit « OK, ben je vais le faire avec toi » ou « je vais essayer » ou peu importe. Que si tu es tout seul. La première réponse serait oui, parce que c'est beaucoup plus facile de faire à deux et de s'appuyer mutuellement, si c'est ça la question. Mm-hmm. Mais est-ce que c'est plus facile de justifier de ne pas le faire quand l'autre personne ne le fait pas avec nous? Aussi. Ouais. Ça dépend quel genre de personne que t'es. Ouais. Si t'es la personne qui est faible au niveau de tes convictions par rapport à ce que tu es en train de faire, ou de ta certitude de ce qui va t'apporter, tu vas être plus facilement être inclin à désister ou ne pas le faire parce que l'autre ne le fait pas. Regardons ça dans un angle alimentation. C'est beaucoup plus difficile de garder une alimentation saine quand ton partenaire est tout le temps en train de manger des chips, des biscuits, des restants sur la table, des gâteaux, des repas très gras, des choses comme ça. C'est beaucoup plus difficile, toi, garder ton focus versus si la personne avec toi était comme, OK, là, on n'achète pas de cochonneries, on va manger ça une fois par mois, une fois la fin de semaine. On n'achète pas rien à la maison. Il n'y a rien dans la maison qui peut nous faire sortir du chemin. Fait que ça, c'est beaucoup plus facile. On s'entend, c'est clair. C'est clair. Non, mais c'est sûr que quand tu fais ça à deux, tu réussis. À deux. Souvent, exactement, quand il y en a un... parce qu'il y a un qui est faible, oui. L'autre vient supporter. Oui. Un qui veut glisser un peu, l'autre rappelle c'était quoi le but. Donc, c'est sûr que ça aide. Certainement. Est-ce que... Bon, parce que chaque couple est différent puis chaque personne est différente. L'affaire pour moi, c'est que quand tu fais pas les choses ensemble, des choses importantes, je crois que ça crée un trou un peu entre les deux personnes, là. Exactement. Fait que dans ces processus, comme j'avais commencé, tu peux commencer toi à appliquer les choses. Et tu veux voir si l'autre personne suit. Premièrement, ça dépend aussi, vous êtes où dans la relation. Si la relation est déjà pas bonne, ben coupe déjà, puis fais ton chemin. Si tu as de l'amour pour cette personne et tu tiens à rester avec elle, commence à faire ton chemin. Et voir comment qu'elle répond ou répond pas. Et après ça, tu évalues. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi la grosseur du trou entre vous deux en ce moment? Ouais. Est-ce que ça, c'est la personne avec qui tu veux rester? Est-ce que c'est toujours un partenaire ou c'est plutôt un poids ou quelque chose qui dérange la personne que tu veux être? Et ça, c'est une vérité. Et tu dois choisir. Je t'avais parlé qui t'aille des enfants ou non? C'est un choix. Parce que c'est ta vie. Il y a des choses, là, il y a des choses mineures. OK, toi, tu peux bien être carnivore et moi, je pourrais être végétarienne, puis ça, c'est correct, là. Non, c'est sûr. Parce qu'il y a des, on est hyper différents, moi et toi. Mais il y a des choses que souvent... parce que j'en ai parlé... C'est-tu dans mes stories que j'en ai parlé il y a quelques mois? Peut-être quand on était en voyage, je pense que j'ai fait un Q&A dans mes stories, puis t'étais venu me voir, tu m'avais dit « J'aurais pas pensé que tu aurais répondu de cette façon-là. » Quand justement, on me posait une question dans cette lignée-là... je suis en train de faire des changements dans ma vie et là, ben mon partenaire veut pas faire ces changements-là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et j'avais dit à ce moment-là, parce que tu me poses une question aujourd'hui, demain, puis dans 2 mois, je vais te répondre quelque chose de différent. Ça va toujours avoir un sens commun, mais dépendamment de ce qui vient, à ce moment-là, il va y avoir un angle. Et à ce moment-là, l'angle, c'était quelque chose comme... On est très arrogant de penser qu'on sait ce qui est mieux pour l'autre personne et de vouloir que l'autre personne change. C'est très arrogant, ça. Même si moi, je pense que le changement que je suis en train de faire dans ma vie à moi est super bénéfique, c'est très arrogant de moi vouloir pousser ça sur toi. C'est pas mon rôle dans la relation. Exact. Dans aucune relation. Parce que ton choix n'est pas meilleur que celui de la personne. Peu importe c'est quoi. Peu importe c'est quoi. Maintenant, ceci étant dit, si je regarde notre style de vie, c'est pas tout le monde
qui sont prêts à vivre de cette façon-là. En fait, même tous nos amis autour de nous, il n'y a personne qui vit avec la structure qu'on Ce vit. niveau de focus sur notre bien-être et notre sommeil, notre alimentation, notre travail, nos études. Je vais être honnête, si tu n'étais pas comme moi de ce sens-là, on ne pourrait pas être ensemble. 100%. Parce que ça fonctionnerait juste pas. Mm-hmm. 100%. Parce que au même niveau où la personne ne répond pas à ce que tu veux en ce moment, toi non plus, tu réponds pas à ce que la personne veut en ce moment. Oui, ben c'est ça. C'est des deux bords, là. C'est des deux bords. Puis moi, je te dis, c'est quand tu es avec la personne qui n'est pas la bonne pour toi, tu es en train de voler cette personne de la bonne personne pour elle. Bon, maintenant, on n'est pas en train de dire que si tu es avec quelqu'un... Non, mais ça, c'est toutes des évaluations c'est des évaluations que personnelles, tu dois faire. Ouais. Il faut que tu regardes à quel niveau tu veux. Qu'est-ce que tu veux sacrifier ou non? Qu'est-ce qui est important pour toi? Exact. Pour moi, personnellement, je ne me vois pas avec une personne qui néglige justement son système nerveux, son bien-être, son développement, sa croissance, son potentiel. Ça marche pas? Pour moi, c'est surtout parce que quelqu'un qui néglige son système nerveux, son bien-être, son sommeil, c'est beaucoup les gens autour d'eux qui vont ramasser. Qui vont souffrir de ça. Qui vont souffrir de ça. Oui, parce que ta mèche est courte, t'es émotionnellement pas là. Émotionnellement instable. Ou émotionnellement déconnecté. Exact. Tu peux être dans la relation. Tu peux être une excellente personne dans la relation. Ben, récemment, on a eu quelqu'un qui a un témoignage dans 21 qui s'est jours, rendu compte. Dans le programme, en plein milieu du programme, la fille, elle a dit « Je suis la personne qui montre mon amour, mais qui est totalement émotionnellement indisponible. » Exactement. Elle a eu, je pense que c'était un gros choc là, qu'elle avait eu à ce moment-là. Ouais. Elle avait dit « Je suis indisponible dans la relation. Oui. » Émotionnellement. Et ça, c'est quand tu commences à travailler sur ton système nerveux, sur ton corps, ben tu t'en rends compte. Et donc, on va se dire les vraies choses. Si tu ne travailles pas sur ton bien-être physique, mental, émotionnel, peu importe ce que c'est, tu n'es pas à ton meilleur dans toutes les sphères de ta vie. Que ce soit dans ta relation, dans ta business, dans ton travail, avec tes amis, tu n'es pas... Enfants. Avec tes enfants, gros point. Tu n'es pas à ton meilleur. Et si tu es avec une personne qui néglige ça, cette personne-là n'est pas à son meilleur. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu cherches? Parce que moi, je ne vais pas faire tout cet effort-là dans ma vie pour être à mon meilleur et être avec quelqu'un qui est juste médiocre. Je vais être honnête, là. 100%. Ça ne marche pas. Je suis comme ça aussi. On est extrêmement exigeant. Et c'est pour ça qu'on est où est-ce qu'on est aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a ce qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est capable de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a une phrase qui dit, ça vient de l'anglais, j'ai jamais entendu en français, mais ils disent un peu ta réalité ou ta vie actuelle, c'est un résultat des choses que tu tolères dans ta vie. Envers toi-même et envers les autres. Là. Dans ta vie, en général. Qu'est-ce que tu tolères que les gens font pour toi? Qu'est-ce que tu tolères au travail? Qu'est-ce que tu tolères Qu'est-ce que tu tolères fais? pour toi? Qu'est-ce que toi, tu fais? Qu'est-ce que tu acceptes ou tu n'acceptes pas dans ta vie? Ouais. Qu'est-ce que tu tolères? Ouais. Devient ta réalité, devient ta vie. Est-ce que j'ai l'impression que la conversation s'en va beaucoup vers les standards? En fait, on est en train d'avoir une conversation alentour de nos standards. Exact. Fait que ma question pour toi, c'est quoi tes standards? Puis je pense que c'est bon de s'asseoir et de réellement regarder c'est quoi mes standards pour moi et pour les personnes autour de moi. Parce que je peux te garantir que tu vas toujours finir par devenir la somme des personnes qui t'entourent. D'une manière ou l'autre. On est extrêmement influençable. Et c'est pour ça que je te disais, quand je t'avais posé la question récemment, est-ce que tu crois que c'est possible de bâtir
littéralement un empire. J'aime pas ça d'utiliser ce mot-là, mais c'est vraiment ça. Là, parce que je parle pas d'une petite business qui fait 5, 10, 15, 20 000 $ par mois. Là. Ça, tu peux faire ça. Même si tu n'as pas de support de quelqu'un, c'est pas complexe. Là. Quand on est en train de parler de quelque chose de plus gros, quand tu as des ambitions et que tu veux plus, est-ce que, je t'avais demandé, est-ce que tu crois que c'est possible de bâtir ça avec un partenaire ou une partenaire qui ne te supporte pas, qui ne te soutient pas? Et moi, j'avais déjà ma réponse que c'est absolument non. C'est sûr que non. Pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau d'ambition-là. Est-ce que tu... OK. Imagine, là, un athlète de haute performance. Est-ce que tu penses que cette personne-là, son partenaire ou sa partenaire, c'est une personne qui s'assoit le soir avec un sac de chips sur le divan en regardant Netflix? Avec 50 livres en trop, qui ne bouge pas puis qui fait rien? Puis qui a un mindset de cul? Matin. Non, c'est impossible. Ça se peut juste pas. Et si cette relation existe et est vraiment là, il y a tellement une grosse déconnexion entre les deux que justement, d'où ta réponse, c'est possible. Si t'es tellement froid que ta relation ne veut vraiment rien dire et ton focus à 100% est sur ton objectif, que ce soit ton sport, que ce soit ta business, peu importe ce que c'est. Mais tu dois avoir ça en premier comme vision. Et la relation, on s'en fout presque. Tu es juste avec la personne pour dire que tu n'es pas tout seul, ou peut-être que tu es juste avec la personne parce que tu n'as pas le courage de la larguer puis passer à autre chose. 100%. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses à dire après ça, parce que j'ai l'impression que... Non, mais c'est vraiment ça. Comme tu as dit, ça revient à tes standards. Moi. C'est quoi tes standards? Je pense que dans ces processus-là, ça prend essayer des choses. Mm-hmm. Parce que nous tous, on découvre de nouvelles choses, on voit quelque chose sur Internet, on voit quelque chose de nouveau. On veut essayer cette nouvelle chose. Mm-hmm. Fait que essaye-la dans ta vie. Premièrement, comme on dit, l'autre personne n'est pas obligée de te suivre. Et ce que toi, tu essaies de faire, c'est pas mieux de ce que la personne fait. Fait qu'essaye-toi. Vois comment tu te sens. Mm-hmm. Si la personne n'embarque pas, vois comment tu te sens par rapport à ça. Est-ce que ça te dérange? Mm-hmm. Est-ce que ça te dérange au niveau des concentrations, des focus et des profondeurs dans lesquelles tu vas dans cette chose-là? Oui. Et là, tu commences à évaluer. Est-ce que c'est ça que je veux pour moi dans ma vie? Parce que tu peux essayer quelque chose de nouveau dans ta vie, puis finalement, tu n'aimes pas ça. Mm-hmm. Puis c'est correct. Sauf que quand on parle de quelque chose de... C'est sûr, quand on parle au niveau mental, comme le bien-être, le corps, non, la c'est santé, clair. Du moment que tu goûtes à un niveau de santé et de bien-être, de performance. Ouais. C'est un chemin sans retour. Oui, c'est ça. Parce que du moment que tu te glisses dans tes anciennes habitudes... Ouais, tu te sens tellement comme de la merde. Tu te sens tellement pas bien. Ouais. Que t'es comme, je veux plus me sentir comme ça. Pendant quand tu étais souvent dans le tout croche... C'est ton normal, tu sais même pas c'est quoi. Dans le bordel de ta vie. Ouais. Dans le comme mal, maison, dans le mal-être. C'est comme une maison. OK, imagine une maison. C'était un bordel. Mm-hmm. Plein de poubelles à terre, du linge, c'est sale. Tu jettes un autre morceau de linge, ça change rien. Non, parce que c'est tellement déjà... Tu jettes un autre plastique à terre, ça change rien. C'est déjà plein. Éventuellement, tu le vois même plus. Tu le vois même pas. Mm-hmm. Maintenant, quand tu fais le ménage au complet, tout est beau, tout est clean, super bien décoré, tout propre. Mm-hmm. Et là, tu vois des bas, en plein milieu du salon. En plein salon. Non, ça va déranger. Ça va déranger. C'est ça. Un des problèmes aussi, c'est que, comme tu dis, on remarque pas notre mal-être tant et aussi longtemps qu'on n'a pas amélioré. Tu sais, il y a plein de choses dans ma vie quand j'ai commencé justement à travailler sur moi, à travailler sur ma santé. Il y a plein de choses que je ne réalisais pas qui n'étaient pas normales, que j'ai commencé à réaliser et que là, aujourd'hui, c'est absolument inacceptable. Inacceptable dans ma vie. Je ne pourrais pas.
Maintenant, ça prend un certain temps avant qu'une personne puisse voir ça. Fait que si ton partenaire ou ta partenaire prend des actions et que tu peux voir que vraiment ça a un effet positif sur la personne, ça va t'inciter déjà à vouloir, toi aussi, faire des changements. Maintenant, il y a un gros point, par contre, avec cette histoire-là, la fameuse question, qu'est-ce que je fais quand moi, je suis en train de travailler sur moi, quand je suis en train de travailler sur mon système nerveux et que mon partenaire est dérégulé et ne veut rien savoir de ce travail-là. Maintenant, cette dérégulation, c'est quoi les effets de cette dérégulation sur toi? Puis encore une fois, je vais retourner au point qu'on a apporté. C'est quoi tes standards? Parce que moi, je sais c'est quoi une personne dérégulée pas bien, là. Et oui, j'ai un niveau de compassion et de tolérance parce que je sais qu'on passe tous à travers des choses dans la vie. Il va y avoir peut-être des moments où... C'est normal, des événements. Des événements ou des phases dans ta vie peut-être où est-ce que tu vas pas être au meilleur endroit. Mm-hmm. Et là, mon rôle, c'est d'avoir les outils pour te soutenir. La seule chose, c'est que le problème, c'est quand tu n'es pas dans cet endroit qui est plus positif, si on veut, et que tu choisis de rester dans ton trou de merde. Ça, c'est une autre chose. Et encore une fois, je retourne au standard. Je vais prendre ce point que tu viens de dire. On passe tous par des événements de la vie difficiles. Que ça peut être quelque chose de difficile, ça peut être quelque chose de très positif, mais qui vient... Tu veux changer de travail. Ouais. Tu veux essayer quelque chose de nouveau et ça, c'est super anxiogène pour toi. Mm-hmm. Mais tu vas le faire parce que tu as le courage, puis tu as l'envie, puis tu sens que c'est la bonne chose pour toi. Mm-hmm. Tu veux être avec quelqu'un qui va être capable de te supporter. Ouais. Tu veux pas être avec quelqu'un qui est dans un pire état que toi. À mon avis. Ouais, ouais. Non, pour moi aussi, c'est comme ça. Parce qu'on va être honnête, moi et toi, on fait des choses extrêmement intenses. Mm-hmm. On vit intensement. Mm-hmm. On choisit des sports qu'on adore, qui viennent nous chercher. On est en business, on essaie de nouvelles choses, on essaie de nouveaux trucs dans notre vie. On passe par différentes phases de notre vie. Puis un est là pour soutenir l'autre quand ces phases et ces événements ils viennent. Mm-hmm. Un, c'est toujours un pilier pour l'autre. Mm-hmm. Mais si c'est pas comme ça, pourquoi tu es en couple? Maintenant, si c'est un moment pour toi, justement, tu es en train de changer ta vie, tu es en train d'aller bâtir un rêve, tu es en train de faire un changement que tu as toujours voulu faire de ta vie. C'est dur pour toi. C'est difficile pour toi et c'est normal parce que c'est nouveau, c'est challengeant, c'est incertain, c'est inconnu. Mm-hmm. Et pendant ce temps-là, tu as quelqu'un d'autre qui rajoute du poids par-dessus. Pourquoi est-ce que tu es avec cette personne-là à la base, anyways? Moi, tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça. On est pour moi, censé un couple, c'est pour s'entraider. Un partenaire, c'est comme ça. Quand il y a un besoin d'aide, l'autre aide. C'est un partenariat. Oui. Maintenant, si quand tu as besoin d'aide, tu ne reçois pas de l'aide. Au contraire. Ouais. Tu as une personne qui va te questionner, qui va t'écrire du doute, qui va être encore plus peureuse et instable que toi. Ah non. Tes chances de succès, tes chances de bien aller sont beaucoup plus petites. Ouais. Et ça, je pense que c'est important de le dire parce qu'il faut, à un moment donné, il faut arrêter d'être trop émotionnel. Mm-hmm. Oui. Il faut y aller avec il faut arrêter, une tête sur les épaules. Là. Tête sur les épaules. Ben oui. Puis qu'est-ce que moi je veux? Pourquoi? OK, attends. Moi, je veux ça. L'autre personne veut ça, ça ne me supporte pas. Point final, les émotions, est-ce qu'on peut les laisser de côté? Est-ce qu'on peut poser une question? Puis c'est vraiment, je pense que cette question-là est vraiment intéressante. Pourquoi est-ce que tu veux être en relation avec quelqu'un d'autre? Tu sais, parce que veux pas les relations. C'est quoi le but de la relation? C'est quoi le but de la relation? C'est quoi? Pourquoi tu veux être en relation avec quelqu'un d'autre? Pourquoi tu veux pas juste rester tout seul? Parce que c'est tellement normal d'être en relation avec quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on s'attend des gens. On se pose jamais la question, attends là, pourquoi est-ce que je voudrais être en relation avec quelqu'un d'autre?
Pourquoi est-ce que je voudrais me marier? Pourquoi est-ce que je voudrais passer ma vie avec une autre personne? C'est quoi mon désir dans ça? Qu'est-ce que je veux? Parce que si tout ce que tu veux, c'est être en relation avec quelqu'un, parce que dans la société, c'est ça qu'on fait, ben c'est correct. Prends n'importe qui, puis ça ne changera rien. Maintenant, si ce que tu cherches, c'est un partenariat, justement, si tu veux t'épanouir avec une autre personne, ben là, il y a des choses qui viennent en arrière de ça. Et tu dois le définir, qu'est-ce que tu veux, et tu dois être sûr que quand tu es en train de choisir cette personne, tu obéis à ce que tu désires. Mm-hmm. Et que tu ne vas pas te dire dans le chemin de combat, mais c'est pas si pire. Mm-hmm. Il y a lui ou elle a 2 choses que je veux vraiment, 3 choses que j'aime pas, mais c'est pas grave. Mm-hmm. C'est une personne sympathique. La fameuse personne sympathique, hein? Mm-hmm. Et je pense que l'erreur vient beaucoup de là. On sacrifie encore ce qu'on veut pour quelque chose de correct. Et notre vie, au lieu d'être extraordinaire, elle devient encore ordinaire. Oui. Parce qu'on a tous accès, en quelque part, à une vie extraordinaire. Puis encore une fois, je vais rajouter quelque chose. Ce n'est pas la personne avec qui tu es ou qui tu n'es pas qui fait de toi une personne extraordinaire. C'est 100% de ta responsabilité. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas devenir dans ta vie? Et c'est ta responsabilité aussi de choisir avec qui tu passes ta vie. Oui, parce que la personne avec qui tu vas être, elle peut soit C'est ton t'aider choix. à être une personne extraordinaire ou non. Mon point, c'est que c'est ton choix. C'est ton choix. C'est pas... Commence pas à mettre la faute sur la personne me dérange. La personne ne m'appuie pas. Ma personne m'empêche de... M'empêche Non. de... Non, c'est toi. C'est ton choix. T'as un choix. Mets l'émotion de côté. Définis qu'est-ce que tu veux et décide. Parce que tu peux aimer quelqu'un, tu peux être en relation avec quelqu'un, tu peux aimer quelqu'un, puis finalement te rendre compte que, écoute... Exact. Tu peux aimer cette personne d'amour, mais c'est je m'en vais nulle part, là. Exact. Il faut que tu t'aimes en premier. Il faut que tu aimes qu'est-ce que tu veux en premier. Il faut que tu priorises toi. Après, tu priorises une autre personne. Après, tu priorises d'autres choses. Toi en premier. Ouais. Parce que toi, quand tu es bien, tu fais du bien aux gens autour de toi. Mm-hmm. Toi, quand tu es bien, tu vas avoir un partenaire aussi qui va être bien. Ce partenaire qui va être bien va te faire du bien. Ouais. Et tu fais du bien à tes amis, tu fais du bien aux gens de ton travail. Fait priorise ton bien-être. Priorise la vie que tu veux. Après ça, tout ça retombe sur les gens autour de toi. Est-ce que tu penses que... Parce que tu es en train de parler de ça, puis j'entends les voix dans ma tête comme « Ah, j'aimerais ça faire ci, mais mon partenaire ci, mon partenaire ça. » Mais si c'est pas le partenaire, c'est « Ah, mon travail ci, mon travail ça. » Si c'est pas ça, c'est la mère, le beau-père, le chien, le chat, les enfants. Il y a tout le temps... On dirait qu'il y a tout le temps quelque chose qui empêche les gens ou qui dérange les gens. Et tout ça, c'est parce que les gens ne choisissent pas. Eux en premier. Eux en premier, exactement. Mm-hmm. Et encore les émotions et les standards de société. Mm-hmm. Ah, je peux pas partir parce que ma mère a eu juste moi comme enfant. Ouais. Ah, je peux pas partir parce que, tu sais, j'ai un chien, ça fait 10 ans. Je peux pas le laisser ou donner à quelqu'un. Ouais. Toutes sortes de raisons émotionnelles ou des standards de société ou des peurs. Ouais. Uh-huh. Qui te gardent emprisonné, qui te gardent loin de ce que tu veux. Mm-hmm. Ouais. Bon. Est-ce que tu penses avoir fait le tour? Je pense que oui. Est-ce qu'on peut récapituler un peu? Uh-huh. Parce qu'on a dit beaucoup de choses. Oui. Si tu te trouves dans... Excusez-moi, une situation où tu veux travailler sur ton bien-être et c'est important pour toi et que ton partenaire ne semble pas vouloir participer. Est-ce qu'on s'entend que la première chose à faire, c'est « OK, you do you, I'll do me. Mm-hmm. » Ton travail, c'est de garder
ton Focus. côté de la rue Propre. Maintenant, à partir de là, c'est quoi? Si tu mets en place les choses et que tu vois que toi, ça va bien, mais que ça continue de te déranger que l'autre personne ne le fasse pas, est-ce que, d'après toi, ça va être de se poser la question, est-ce que ça te dérange parce que tu veux que cette personne-là fasse exactement la même chose que toi, parce que tu veux pousser tes convictions et ce que tu penses qui est bon sur cette personne-là? Ou est-ce que ça te dérange parce que réellement, c'est en train de te retenir? Ça, c'est deux choses différentes, là. 100%. Moi, il y a des choses que tu fais qui me dérangent énormément. Ah oui? Ben oui. Mais tu sais, il y a des choses qui me dérangent. Oui, Mais mais toi aussi. Ben c'est sûr. Sauf que l'affaire, c'est qu'est-ce que ces choses-là Non. me dérangent, moi, dans ma vie, m'empêchent? Non, c'est ton problème à toi, mais il y a une partie de moi qui aimerait que tu n'engages pas dans ce comportement-là, par exemple. Mais ça c'est ma partie à moi qui est très arrogante. Parce que tu penses que c'est mieux? Parce que je pense que c'est mieux. Oui. Et ça, c'est à chaque fois que j'entends cette voix-là, je la mets de côté. Parce qu'au bout de la ligne, ça ne change rien dans ma vie à moi. Exact. Ça ne m'empêche pas d'avancer, ça ne m'empêche pas de faire quoi que ce soit. Moi, j'actionne mon potentiel avec mes outils à moi. Toi, tu fais la même chose. Il n'y a jamais un moment où certaines de tes habitudes qui me dérangent... Il n'y a jamais un moment où est-ce que certaines de tes habitudes qui me dérangent, que ça me retient en arrière, que ça m'empêche de faire quoi que ce soit ou que je sens que... Puis c'est correct. Fait que c'est correct. Exact. Mais ce que je dis au début, on est très différents. Ah oui, c'est ça. Mais aucune de ces différences nous empêche d'avancer mutuellement. Puis de vivre en partenariat. Parce que l'essence, on est ensemble. Mm-hmm. Les petits détails, on a des détails différents. Non, ouais, c'est ça. Mais à l'essence, on est toujours en train d'aller dans la même direction. Exactement. On veut notre bien-être, on veut performer, Mm-hmm. on a des ambitions, des grandes ambitions. On a tous les deux le même focus. Mm-hmm. Maintenant, ce qu'on fait un petit à gauche, à droite, ça ne dérange rien de notre focus. Non. Et c'est correct. Et ça va. Mm-hmm. Maintenant, par contre, si c'est quelque chose qui vient réellement te bloquer, ben là, ça va être à toi de te poser la question, c'est quoi mes standards? Qu'est-ce que je veux pour moi? Puis est-ce que cette relation-là, dans les circonstances qu'elle est là présentement, est un bon fit avec où je vais dans le futur? Et attention avec un piège. Je veux changer ça, je veux changer ma relation, mais là, c'est pas le bon moment. Mm-hmm. Non, mais ça sera jamais le bon moment. Ça sera jamais le bon moment. C'est ça. Pour avoir changé des relations avec des enfants, avec tout un historique religieux, avec plein de choses, moi, dans ma vie, c'était une des décisions les plus difficiles que j'ai prises. Mm-hmm. Et plus j'attendais, plus ma santé Décliner. déclinait. Ouais. Il n'y aura jamais un bon moment. Puis je te dis, du moment que tu fais ton choix, ta décision, 2-3 jours après, tu vas te dire, j'aurais dû faire ça avant. Et ça va pour tout, là. On apporte ça par rapport à la relation. Mais qu'est-ce que je te disais cette semaine? Là, je suis sur le point de changer de grosseur de parachute. Et j'ai peur de le faire parce qu'il y a une différence entre le parachute que j'utilise et le parachute que je vais utiliser. Et qu'est-ce que je t'ai dit justement, il y a quelques jours? Je t'ai dit, la prochaine fois qu'on va sauter, je vais y aller avec mon nouveau parachute. Et je t'ai dit, parce qu'il va falloir que je le fasse. Si je fais 10, 15 autres sauts avec l'ancien parachute, ça ne changera rien. Ça ne sera jamais le bon moment pour moi parce que ce qui m'empêche, ça ne sera jamais le bon moment parce que ce qui m'empêche, c'est une peur. Et la peur, elle va toujours être là. Elle va toujours être là. C'est ça qui fait que quand on est en train d'évaluer si quelque chose est le bon moment ou non, il faut être capable de voir est-ce que ce qui m'empêche d'y aller, c'est une peur. Parce que si c'est une peur, elle ne va pas s'en aller demain, là. Et je trouve que nous, les humains, on a un danger encore plus grand avec tout ça. Et le danger, c'est qu'on s'adapte aux choses. Mm-hmm. Fait du moment que On s'habitue. On s'habitue. Ouais.
du moment que tu sens cet inconfort, puis tu dis je suis plus capable, il faut que je change. Mais c'est pas le bon moment. Tu vas attendre. Et là, tu vas attendre. Puis là, tu dis, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Ah non, c'est pas grave. Et là, 2, 3, 5 ans se sont passés. Tu es encore à la même place, avec les mêmes frustrations. Exact. Ouais. Fait que ça, c'est une chose. De regarder puis de voir, ben, sont où mes critères? Et de juste s'asseoir puis de faire cette liste-là. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi est-ce que je veux être en relation avec quelqu'un? Et de faire attention de ne pas regarder les relations autour de nous comme nos parents, par exemple. Pourquoi nos parents sont ensemble? Pourquoi est-ce que toutes les autres couples sont ensemble? Parce que souvent, ça a juste l'air normal. Ah, tout le monde est en couple, fait que moi aussi, je vais être en couple. Oui, la femme est frustrée, l'homme est tanné, il fait pas ce qu'il veut parce que la femme chiale tout le temps, mais c'est normal. Qu'est-ce qu'on entend? On l'entend beaucoup dans le parachutisme là, parce que c'est beaucoup des hommes qui font du parachute. Qu'est-ce qu'on disait cette semaine? On était en train de dire avec un de nos amis, on disait, ben le pire scénario, c'est un des deux dans le couple, souvent l'homme, qui fait du parachute puis la femme n'en fait pas. Ben c'est sûr que la femme est en train de chialer à un certain moment. Parce que les gars passent la journée au complet à monter, descendre, sauter puis avoir du plaisir. Exactement. Puis après ça, la bière, puis elle doit attendre. Mais ça, cette image-là de la femme qui chiale, là, puis de l'homme qui fait pas ce qu'il veut faire. Peut-être l'homme qui garde sa moto dans son garage pendant 8 ans. Ou peu importe ce que c'est. Moi, je l'ai vu, cette image-là. J'ai grandi avec cette image-là. Et c'est normal. Et nous, sans s'en rendre compte, on va répéter ce schéma-là. On va tolérer la même chose. On va tolérer la même chose. Alors moi, je vais devenir la femme amère qui s'attend à des choses de mon mari. Et mon mari va devenir l'homme frustré qui ne peut pas faire les choses qu'il veut faire ou qui n'a jamais la paix parce que sa femme est tout le temps en arrière en train de dire « Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci. » Puis regarde. Une autre journée de parachute, une autre journée de moto. Ouais, sauf que là, on amène ça au parachute par la moto, sauf que on peut-tu se dire les vraies choses? Peut-être que ton mari ou ton conjoint, là, ça ne tente pas, pour vrai. D'aller chez ta mère. Non, pas juste d'aller chez ta mère. De faire, toi, qu'est-ce que tu es en train de faire pour ton bien-être, puis il n'a pas envie de se faire taper sa tête. Parce qu'il y en a peut-être assez. Et c'est légitime. 100%. Fait qu'il y a tous ces côtés-là où est-ce que toi, t'es qui pour pointer du doigt ton partenaire puis lui dire, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, parce que moi, je pense que c'est ce que tu devrais faire. Parce que lui aussi est en train de faire la bonne chose pour lui en ce moment. Même si toi, tu penses que c'est pas la bonne chose. Fait qu'il y a le vivre et le laisser vivre. Maintenant, c'est à toi de voir, est-ce que c'est assez frustrant pour faire comme, mais tu sais quoi, c'est pas ça que je veux dans ma relation. Fait que pose-toi des questions. Qu'est-ce que je veux comme relation? Pourquoi je veux être en relation? C'est quoi mes standards? Elle est où la ligne? Si toi, demain matin, là, tu commences à passer tous les soirs devant Netflix à manger des cochonneries, même si tu ne manges pas des cochonneries, admettons que tu fais juste commencer demain soir à regarder Netflix tous les soirs à des heures, puis à te coucher à une heure, à une manée, je vais te dire, excuse-moi, moi, ça marche pas, là. Fait que c'est à toi de voir qu'est-ce que tu cherches. C'est où la fameuse ligne de ça, je vais accepter parce que c'est correct, parce que ça m'impacte pas, puis parce que l'image que j'ai de mon couple et de où on s'en va n'est pas affectée. Exact. Et c'est à toi de prendre des décisions parce que, comme on disait, tout est une question de choix. Maintenant, on n'est pas en train de dire si la personne ne veut pas faire les mêmes choses que toi ou non, que tu laisses la personne. Non. Parce que pour toi, peut-être que c'est correct. Mais assis-toi, écris ton histoire. Où est-ce que tu veux aller? Écris tes chapitres. Est-ce que tu veux un partenaire pour ce cheminement-là? Oui.
quel genre de partenaire que tu veux pour ce cheminement-là. Puis pour finaliser, je peux te dire, tu peux trouver la personne que tu veux. Ben c'est sûr. Parce qu'on est entraîné pour dire comme, ah, mais ça n'existe pas, ce que tu cherches. Ça existe. C'est trop parfait. Ça Mais tant n'existe et pas la aussi personne longtemps- parfaite. Tant et aussi longtemps que tu dis ça n'existe pas, tu ne le verras pas, simplement. Mais je peux te dire que ça existe. Parce que ça existait pour moi, je pensais pas que ça existe. Mhm. Ça existait. Mhm. Puis je te dis tout le temps, toi, tu es extrêmement parfaite pour moi. Mais tu n'es pas parfaite pour d'autres hommes. Ah non, ça on sait. La même chose pour moi. Mhm. Fait que ça existe, la personne que tu veux. Mhm. Et tu vas la rencontrer du moment que tu vas décider que tu vas pas sacrifier rien dans ta vie, dans qu'est-ce que tu veux. Et je peux te dire, la vie va te présenter différents choix. Mhm. Et là, tu vas pouvoir choisir, est-ce que je vais continuer à sacrifier des choses ou je vais attendre et je vais croire que celui que je veux, celle que je veux va apparaître. Mhm. Puis je te garantis, si tu le fais, tu vas le rencontrer. C'est sûr. Si tu es en train de faire ton travail sur toi. Ouais. Parce que la raison pourquoi moi et Véronique, on s'est rencontrés et qu'on a cette relation si parfaite et harmonieuse, c'est premièrement parce qu'on a chacun de notre bord fait un travail sur nous. Mhm. Parce que pour que tu puisses chercher quelqu'un avec un certain standard, il faut que toi, tu aies ces standards aussi et tu respectes. Je me rappelle, j'avais lu le livre de Elena Cardone. Et dans son livre, elle avait dit qu'elle avait fait une liste avant de rencontrer Grant Cardone. Elle avait fait une liste et c'était pas seulement une liste de qu'est-ce que je cherche chez l'autre personne, mais c'était également une liste de quel genre de personne cette personne-là cherche. Exactement. Et qu'est-ce que je dois faire pour devenir cette personne. Exactement. Parce que le match est des deux côtés. Parce que tu peux rencontrer la personne parfaite pour toi. Mais si toi, tu n'as pas travaillé pour être la personne que cette personne veut, Mm-hmm. il va pas vouloir être avec toi. Non. Tu sais, on a rencontré des gens là, qui ont dit carrément « Mais pourquoi je continuerais à étudier? J'ai déjà assez étudié. Pourquoi est-ce que je m'entraînerais? Moi, j'aime ça regarder, passer mes soirées à regarder Netflix. Moi, je veux rien de plus. Moi, je veux mon petit bungalow et c'est tout. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Je veux juste ma petite voiture qui m'amène de A à B. » Cette personne-là, elle veut juste ça. Maintenant, elle n'est pas avec la bonne personne si la personne avec qui elle est ultra ambitieuse. Elle veut des grandes choses dans sa vie, elle ne veut pas arrêter. Elle est constamment en train d'étudier et d'apprendre et d'aller plus loin. Ça marche pas juste d'un bord, des deux bords. Oui, parce que du moment que toi, tu es avec cette personne qui veut passer son temps à Netflix, cette personne-là à faire ces pas avec la bonne choses-là, personne. t'empêches cette personne d'avoir quelqu'un qui va écouter Netflix avec elle. Mm-hmm. Exactement. Et peut-être c'est la personne parfaite pour cette personne-là. Exact. Parce que la personne va vouloir la même chose que lui ou qu'elle. Mm-hmm. Fait qu'il faut... Dernière chose, je pense qu'on va pouvoir clore là. Demande-toi, qu'est-ce que tu cherches dans ton partenaire? C'est quoi la liste de toutes les choses, sans exception, sans compromis, sans sacrifice? Et cette personne-là, d'après toi, quel genre de personne est-ce qu'elle recherche? Et qu'est-ce que je dois faire pour être cette personne-là? Je pense que c'est tout. Je pense que oui. Ouais. Merci, mon amour. Merci J'ai à apprécié toi. cet épisode. C'est un plaisir. Et sur ça, on va vous voir dans un prochain épisode de Conversation de couple sans filtre. À la prochaine. À la prochaine.